Présentation vendredi 8 août 2025 par le ministère de la Santé publique et de la Population du rapport statistique 2024 et du rapport des comptes nationaux de santé 2019-2020 et 2020-2021. Le rapport statistique annuel du MSPP est un document stratégique publié régulièrement pour informer le public et aider aux prises de décisions gouvernementales. De notre côté, les comptes nationaux de la santé sont un outil puissant et pratique pour les décideurs cherchant à évaluer et restructurer le système de financement des soins de santé de leur nation et à développer et identifier les interventions financières qui permettraient d'améliorer la santé de la population. Ces documents ne sont pas de simples compilations de données. Ils sont le reflet sincère et chiffre de notre système de santé avec ses forces, ses failles, mais aussi et surtout avec ses espoirs et ses potentiels de transformation. Oui, les chiffres parlent. Et parfois, ils crient. Ils crient quand ils nous rappellent que le ratio de mortalité maternelle hospitalière reste alarmant. Ces chiffres nous éclairent aussi. Ils éclairent notre route. Ils nous montrent où agir, comment ajuster et surtout pourquoi nous devons agir. Le rapport statistique 2024 nous interpelle sur les inégalités territoriales. Dans certaines zones, comme la Grand'Anse ou l'Ouest, trop de femmes accouchent encore sans assistance qualifiée. Il nous alerte sur la résurgence de pathologies oubliées, sur le monde des troubles de santé mentale, sur les violences sexuelles que subissent de trop nombreux enfants. Les comptes nationaux de la santé, quant à eux, sont une radiographie financière de notre système. Ils révèlent une réalité préoccupante. Un financement public insuffisant, 11,1%. Une dépendance excessive à l'aide externe, 37,5%. Et une place démesurée des dépenses directes aux ménages. Est-ce acceptable? Non. Est-ce modifiable? Oui. Est-ce notre responsabilité collective? Absolument. Les représentants de l'OPS-OMS et l'UNICEF ont salué la présentation du rapport statistique 2024 et du rapport des comptes nationaux 2019-2020 et 2020-2021, montrant les progrès réalisés notamment en santé maternelle et permettant de mieux orienter les interventions. Les données partagées aujourd'hui sont précieuses. Elles éclairent les progrès réalisés notamment en santé maternelle et infantile, tout en soulignant les écarts persistants que nous devons continuer à combler. Menambil chez Palou, c'est en unissant nos efforts que nous pourrons alléger le poids des défis et avancer vers un système de santé plus équitable et plus résilient. Nous saluons aussi la publication du rapport statistique 2024 qui vient enrichir cette vision. Ce rapport nous donne des clés pour agir, pour cibler les goulots d'étranglement pertinents en vue de bâtir des interventions réellement efficientes et efficaces pour les personnes les plus dans le besoin. Ça, c'est une chose qui, pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. C'est pour avoir l'information et avoir l'intelligence pour distribuer le travail, pour savoir comment est-ce qu'on peut distribuer le travail avec les partenaires, comment est-ce qu'on peut appuyer le ministère. Et redoubler l'appui à la maladie non transmissible, à la santé maternelle et à la maladie infectieuse. C'est une chose qui, pour nous, faire rien, c'est le moment de renouveler ce compromis. De son côté, le représentant du directeur du budget à cette activité souligne que des efforts seront réalisés dans le prochain budget en vue de permettre, entre autres, la réouverture des centres de santé fermés et le renforcement des hôpitaux. Les autorités haïtiennes sont conscientes du rôle prépondérant que joue ce secteur et matérialisent leur volonté, notamment à travers l'inscription dans le programme d'investissement public d'un programme d'intervention d'urgence minimale santé, prévu dans le budget rectificatif pour faire face partiellement au retrait de l'assistance américaine. L'utilisation de ces crédits
relève de l'initiative du ministère de la Santé publique et de la Population. Je vous suggère donc de prendre les dispositions nécessaires en vue de mettre à profit ces fonds avant la fin de l'exercice qui s'achève dans moins de 2 mois. De plus, dans le cadre du budget en préparation pour l'exercice 2025-2026, les efforts permettront, en plus de la reconduction et du renforcement de ce programme, sur la réouverture des centres fermés, le renforcement des hôpitaux, le déploiement des cliniques mobiles et les campagnes de vaccination. Selon le rapport statistique 2024, en ce qui concerne l'évolution de la fréquentation des services de santé par la population haïtienne entre 2020 et 2024, la différence ne dépasse pas 5%. Durant ces 5 dernières années, ce taux a oscillé entre 18,8% et 23,3%. En 2024, seulement 20,9% de la population, soit un peu plus de 2,57 millions de personnes, ont sollicité au moins un service de santé auprès des institutions sanitaires. De fortes disparités peuvent être remarquées selon les départements. Les pourcentages les plus élevés sont observés dans le centre, le sud et le nord. A l'inverse, les départements de l'ouest, du sud-est affichent les plus faibles niveaux de fréquentation. En termes de résultats de la surveillance des maladies évitables par la vaccination, donc la rougeole, pour l'année 2024, nous avons eu, et avec 259, c'était le seuil de nombre de cas suspects attendus, et comme résultat pour l'année 2024, nous avons eu 53. Il faut bien spécifier, nous parlons d'ici de cas suspects de rougeole, pas de cas confirmés. C'est vrai qu'il y a présentement une menace au niveau de la région, pas seulement en Amérique, en Afrique, en Europe, où il y a une recrudescence des cas de rougeole. Et c'est vrai que la menace est quand même dans la région d'Amérique, mais en Haïti, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore de cas confirmés de rougeole. Du côté des comptes nationaux de santé, l'une des recommandations produites dans le rapport consiste à faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour une augmentation progressive de la contribution de l'administration publique aux dépenses de santé en général et au financement des programmes prioritaires de santé en particulier, jusqu'à atteindre au moins les 15% du budget national recommandé pour la couverture universelle de santé. Donc si là, ça nous permet de suivre l'évolution du budget de la santé. Donc, si vous voyez, le budget de la santé, en fait, que l'État nous accorde est très faible. Donc, on a eu un pic, c'était en 2019-2020, et la raison est simple. Donc, c'est pourquoi nous, au niveau du secteur de la santé, c'est pas qu'on doit faire peur aux gens, mais quand les gens ont peur, l'argent qui n'existait pas a existé. Si vous voyez bien, 2019-2020 correspond à l'apparition de la Covid, où tout le monde avait peur. À ce moment-là, l'État a alloué des montants considérables. On avait 11% du budget au cours de cette année. Covid calmé, c'est comme si on nous dit au ministère de la Santé, si on veut de l'argent, laissez les choses. Mais Covid est maîtrisé. On est redescendu l'année d'après à 4%, qui était là plus ou moins ce qu'on appelle la ligne que le financement suit. Vamos mais do Refantacu aqui.